Bienvenue à Lavacry. C'est un tout petit village à la lisière, à la frontière entre la Somme et l'Oise, où s'est déroulé en l'occurrence ce week-end, 31 mai, 1er juin, l'Oise verte et bleue. On va en parler tout à l'heure avec le comité de l'Office du tourisme de l'Oise de cette opération. Pourquoi est-ce qu'on se trouve ici? Parce que aux Essers, c'est une association qui est juste là. Eh bien, on s'est dit, oui, les Essers, c'est marqué là. On s'est dit, nous, on va mettre notre compétence et notre savoir-faire autour de la nature pour essayer de l'enseigner aux plus petits, aux enfants. Alors, du coup, on a créé plein d'ateliers. On apprend à faire de la sculpture sur du parpaing. On apprend un petit peu les règles pour faire pousser les tomates, à faire du compost, toutes ces choses de la nature. Figurez-vous qu'il y a des petites écoles autour de Lavacry qui sont venues assister à ces ateliers. Ça se passe là, vous voyez, c'est marqué dessus, les Essers à Lavacry. Julie, on chausse les gants, on met les grosses bottes parce que c'est un petit peu mouillé et on se retrouve pour faire visiter cet endroit assez original. En tout cas, en pleine nature, c'est absolument charmant malgré le brouillard et la petite fraîcheur matinale. A tout de suite. On est en pleine nature. Bienvenue à Lavacry, je vous le disais tout à l'heure dans l'association, avec l'association Les Essers qui organise ici des ateliers. Alors là, on va essayer de reculer sans se prendre les barbelés et sans tomber dans les orties. Voilà, on est commencé à se raccrocher au barbelé. On va reculer tranquillement pour vous présenter un petit peu, Julie, cette association tout à fait originale avec Florence qui est là et qui nous attend. Bonjour Florence, micro, tac. Bonjour. On est en pleine nature, je disais à Julie tout à l'heure, là on est vraiment dans un concept on est dans la campagne avec toutes ces fleurs, toutes ces vaches. Voilà, il faut qu'on s'en aille pour qu'elles rappliquent les vaches. C'est un environnement idyllique ici. Eh ben, donc comme vous dites, en pleine campagne, on est ici entre Amiens et Beauvais, dans un petit village de 200 habitants. Voilà, donc pas de commerce, encore une école et beaucoup de vaches. Voilà, bienvenue. Et c'est quand même très sympa. Vous avez décidé d'organiser ici avec la douzaine de bénévoles de l'association qui existe depuis 1999. On s'est dit, voilà, pourquoi pas mettre au service des enfants et des autres notre savoir et notre amour pour la nature et les petites choses du quotidien de la nature. C'est un peu l'idée de tous les ateliers que vous organisez ici et qu'on va aller voir dans un instant avec les enfants des écoles environnantes. Exactement, alors ça a commencé tout doucement, de fil en aiguille, un concert, deux concerts, une exposition, puis une saison culturelle, et puis au-delà de l'envie de simplement partager le plaisir de montrer des œuvres, envie aussi de partager les techniques en art plastique, mais pas que. Voilà. Donc vous êtes entouré d'une armée de bénévoles, tous plus motivés les uns que les autres, avec chacun son petit truc en plus, chacun sa petite spécificité. Il y a des artistes, il y a celui qu'on appelle Monsieur Edwards, qu'on va aller voir tout à l'heure aussi. Petite maison dans la prairie, référence Paul qui est là jour et nuit presque. Hein. Exactement. Mais c'est ici donc on est sur un ancien site horticole qui était une entreprise familiale et l'association reste une structure familiale avec donc Paul, le père de 4 enfants, et on a tous fait. Elle me laisse tout seul. Bah oui, j'ai peur que tu me pousses dans l'eau. Non, franchement, je me permettrai pas. Peut-être à la fin de l'émission, mais je me permettrai pas. Là, on est dans les petits bassins. Les enfants se promènent autour de tout ça pour leur montrer un petit peu les espaces naturels et entretenus ou pas, où vous laissez volontairement un petit peu la nature prendre le dessus. Ah bah là. Forcément, c'est un petit peu entretenu, mais on essaye de garder cette part sauvage avec les coquelicots. Les lapins, on aimerait bien qu'ils soient ailleurs. Mais on en a vu plein, ouais. Voilà, les lapins, les faisans, mais on n'utilise pas de produits chimiques. On essaye de respecter au maximum la nature avec les moyens qu'on a. Alors, cet endroit est un endroit totalement naturel, mais c'est un endroit aussi dans lequel vous recevez, il faut se faufiler. Tout à l'heure, pas mal d'artistes. Il y a aussi la connotation un petit peu la nature au service de l'art. C'est ça, on mélange, ça pourrait se définir avec la culture sous toutes les formes, bien qu'elle ne soit pas toute là non plus. Donc il y a l'art botanique, il y a l'art musical, les arts plastiques, l'art vidéo, l'art de la photo. Ouais. Et voilà, on essaye de tout mélanger et de faire des installations aussi sur le site qu'on a la chance d'occuper. Ça, c'est un radeau duquel vous présentez des contes où on s'imagine en pleine mer. Déjà, les enfants font travailler leur imaginaire tout seuls. Donc, on est impressionné par le nombre d'heures qu'ils peuvent passer
sur ce bout de radeau qui est en cours de rénovation parce que là, il a fait une traversée de l'Atlantique un petit peu difficile. Et voilà, les enfants se sont éclatés dessus ce week-end. Va falloir lui redonner un petit coup de jeune. Alors ce week-end, parce qu'ici on le rappelle, il y a eu l'opération de l'Oise Verte et Bleue, vous avez reçu énormément de monde, hein. Il y a eu un franc succès avec le beau temps en plus samedi. Alors énormément, tout est relatif, hein. Ici on est sur un coin un petit peu perdu, avec une programmation... voilà, on fait pas 150 spectacles. Et donc on a eu à peu près 250-300 personnes ce week-end. On a eu la chance d'avoir le beau temps avec nous. Eh oui. Allez, on va se rapprocher des enfants qui sont là et qui sont en train de... Alors, l'atelier sculpture. De s'éclater avec la sculpture et c'est ce qui va nous animer dans le deuxième plateau. Regardez comme ils sont mignons ceux-là. Ils viennent d'où? C'est une école qui vient d'où? Alors, c'est une école qui vient de Lavacry. D'accord. Et donc là, l'idée, c'est de leur faire quoi? Alors, ici, on leur fait faire de la taille de pierre. D'accord, c'est du parpaing à bulles, là, comment on appelle ça? Du parpaing... Du béton cellulaire. Du béton cellulaire, parpaing à bulles. Béton cellulaire qui a la particularité d'être très friable. D'accord, et là, ils font ce qu'ils veulent, ils s'éclatent. Alors, il y a un petit thème, on va essayer de regrouper leurs œuvres pour faire une sorte de totem. Mais c'est comme pour les artistes en résidence, l'essentiel, c'est surtout l'expérimentation. Très bien. C'est pas le résultat le plus important. On va se quitter là et on va les rejoindre dans un instant, le temps que les sculptures prennent un petit peu forme et on continue la promenade de cet endroit totalement insolite en pleine nature avec nos copines les vaches et les enfants qui font de la sculpture. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite, Julie. Thibaut qui va apprendre à tailler de la pierre, si j'ai bien compris, c'est ça? Non, non, pas moi. Les enfants le font très bien et beaucoup mieux que moi. Non, je voulais juste vous montrer, regardez comme c'est mignon. Je trouve ça absolument mignon. Voilà, on voit la taille d'une petite chaise. Ça résume bien l'ambiance, je trouve, de cet endroit. C'est-à-dire que c'est vraiment... on sent que c'est un endroit fait pour les enfants, Florence. Oui, en sachant qu'elle résiste aussi aux grandes personnes. Non, oh, pas trop, ça. Ah si, je vous assure. Vous pouvez essayer. Ouais, mais... Défi. Ouais. Allez. Oui, je vais être capable de vous la casser, moi, cette chaise, hein, si je m'assois dessus. Attention, voilà. Ah ouais, effectivement, allez, asseyez-vous. Alors, on n'est pas bien? Voilà. Dominique. Dominique, allez. Dominique, donc, notre éclairant qui va venir à côté. Allez, Dominique, si, viens. Allez. Alors, cet endroit donc est fait pour les enfants, on le disait, avec les enfants qui font de la taille de pierre. Comment est-ce que le lieu a été organisé pour contenter tout le monde, à la fois les visiteurs et à la fois les enfants qui viennent ici? Dominique. Alors, je vous avouerai qu'on est beaucoup plus dans l'action que la réflexion. Donc, les choses se sont faites au fur et à mesure. Et tout simplement au fil des besoins. Donc, le tas de sable, à la base, a été ici pour faire un endroit pour faire des travaux. Il s'avère qu'on débarquait pelle, râteau et seau. Voilà, donc c'est resté ici. Un enfant qui arrive ici, il se dit c'est génial, c'est le paradis. Il y a des animaux, on est en pleine nature, il y a des activités. Hein, les enfants, ils sont contents d'être là. Ils sont contents d'être là, les enfants. Incassable. Non, mais c'est vrai que parfois, les ateliers marchent bien. Mais on se dit que parfois, est-ce que le site ne se suffit pas à lui-même pour contenter les enfants avec le radeau et leur imaginaire, le bac à sable et les contes et tous ces petits ateliers qui sont là. Allez, on va aller les voir, les enfants, justement, avec l'Instit. Comment s'appelle l'Instit? Son prénom. C'est comment votre prénom? Eric. Eric. Comment ça se passe, Eric, ici avec les enfants? Écoutez, ça se passe très bien. Les enfants découvrent un nouveau matériau, le Cyporex. Et écoutez, il faut leur demander. Je crois que tout se passe bien. Ils ont fini les dents du crocodile. Ils ont fait aussi les rivières. Et puis voilà, je crois qu'on va construire un totem. Ils ont l'air de s'éclater là. Je crois. Oui, tout à fait. Allez, on va voir le premier en rouge. C'est comment ton prénom, toi? Ronan. Comment? Ronan. Ronan, raconte-moi ce que tu es en train de faire, Ronan. Je suis en train de faire une rivière. Comment ça? Attends, elle est où ta rivière? Montre-moi ta rivière. Et l'eau, elle est où? Je l'ai pas fait. Ah, mais comment tu vas la faire, l'eau? Parce que c'est pas facile à faire de l'eau. Je sais pas. Oh, d'accord. Bon, c'est quoi le but du jeu avec ta lime et ton bloc là? Tu vas faire quoi au bout? Qu'est-ce que tu veux fabriquer en fait? Je veux fabriquer une rivière avec des poissons. Oui. C'est ça, d'accord. C'est une rivière avec des poissons, c'est pas facile, c'est un sacré challenge. Comment elle s'appelle ta copine qui est à côté de toi là?
Arlis. Arlis. Arlis, elle a des jolis yeux bleus, on va les regarder. Alors Arlis, qu'est-ce que tu es en train de fabriquer toi? Une rivière. Ah aussi, vous fabriquez tous les deux. Et les poissons sont où? Comment tu fais le poisson? Je sais pas. Alors là, si ta rivière, elle se croise, comment l'eau, tu l'as fait passer où? Par ici un peu. D'accord. Et ça, après, tu vas en faire quoi? Tu vas le ramener dans ton cartable à la maison? Non, Tu vas en faire quoi? je vais le laisser ici. D'accord, très bien. Eh ben, Je vais le ramener chez moi. d'accord. Et tu vas en faire quoi chez toi? Je vais jouer avec. Ah, d'accord, ça c'est bien. Il y en a un autre là-bas qui a l'air un petit peu il fabrique une rivière aussi, lui. Comment tu t'appelles, toi, bonhomme? C'est comment? Thalys. Thalys, qu'est-ce que tu es en train de fabriquer, toi, avec tes petits gants là? Je fabriquais de l'eau. Ah, tu fabriques de l'eau. Et comment tu fais pour fabriquer de l'eau, dis-moi? J'ai pris ça et puis après j'ai fait une rivière et ça va se croiser et puis ça va être pas pareil. D'accord, tu me montres comment tu fais avec la lime là? Je vais faire ça et puis une fois que j'aurai fini, je passerai de l'autre côté. D'accord, c'est très sérieux, hein. C'est très, c'est très sérieux. On va aller voir Aurélie. C'est vous qui gérez cet atelier-là, hein, qui demandez aux enfants de fabriquer des rivières. D'où ça vient cette idée de leur demander de fabriquer une rivière? Alors, on était parti sur un totem, mais est apparu des rivières. À force de limer, ils ont dû voir apparaître des rivières et donc ils sont partis sur des rivières. Mais sinon, ça va être pour assembler les blocs de béton cellulaire et former un totem. C'est intéressant de leur laisser libre cours à l'imagination. Vous êtes parti d'une idée et vous apercevez que finalement ils partent sur un délire entre guillemets tout autre. Alors, donc on donne des consignes au départ, puis après c'est vrai qu'ils s'égarent un petit peu, mais du fait de s'égarer, ils se concentrent d'autant plus et partent dans leur univers. Et après on rebondira pour la fabrication du totem. Tout ira très bien. C'est le genre d'endroit avec l'association Les Essers où on se trouve aujourd'hui, c'est le genre d'endroit idéal justement pour exprimer ce genre de travaux manuels là qu'on peut pas faire comme ça facilement au quotidien à l'école. Voilà, ce sont des ateliers qui se fabriquent grâce à ce genre d'association. Ah oui, ici aux Essers, c'est bien plus confortable de travailler ce genre de matériaux. Déjà, on n'est pas enfermé, on est en plein air, on est à la campagne. Et puis le cadre, il s'y prête vraiment, en tout cas pour travailler. Pour travailler. Voilà. Merci beaucoup, bon courage. Ça avance ta rivière, toi? Oui. Qu'est-ce que tu fais? C'est plus une rivière, c'est un torrent là. Non. C'est quoi? J'ai de Chloé. Attends, Chloé, oui, Chloé, il t'aide bien, Thalys? Oui. Oui. Allez, à tout de suite, Julie. Ça taille grave ici, aux Essers, à la Vacquerie. On se retrouve dans un instant. On va aller faire de la pâte à modeler avec les autres enfants. À tout de suite. À tout de suite. Thibaut, vous nous entendez? Puisque les enfants Ah bah apprennent non, à c'est bon, ils faire sont à la partis. manière de Estelle Wilcock. Estelle Wilcock, l'artiste Voilà. qui encadre Cet cet atelier. On rentre avec du fer forgé. Voilà. Tout donc, est artistique ici. C'est le cadre ça a été fait dans le cadre d'une résidence d'artistes. Même la poignée là en forme d'araignée, de coccinelle ou de je sais pas de ce que c'est comme insecte, mais en tout cas on sent le travail là. Hein. Voilà, donc cet artiste, lui, il a fait une résidence d'artiste ici. Il a également fait des formations de ferronnerie, aussi bien de l'initiation que du perfectionnement. Très bien, faut faire attention à la tête, faut pas se coincer, faut pas se coincer avec la lumière, Dominique. Et là, on arrive dans cette magnifique serre avec les vignes hein, au-dessus qui poussent. Voilà, la vigne. vigne et donc une petite serre avec une petite scène. Dans cette serre, qu'est-ce qu'il se passe un petit peu toutes les activités quand il pleut par exemple, quand il fait un peu Quand il trop pleut, froid. évidemment, on se met tout de suite ici. Par contre, quand il fait beau, on va tout de suite dehors parce qu'il Ouais. fait très chaud. Donc ici, on accueille plutôt des petites formes de théâtre, des petits concerts et Avec toujours les petites chaises qui sont là. voilà, toujours les petites chaises. J'adore ces petites chaises. Et là, on arrive donc dans la grande salle, pendant que Franck va filmer les petites chaises qu'on adore tant. On arrive dans la grande salle avec la cheminée, qui est éteinte parce qu'il fait suffisamment doux, il n'y a pas besoin. Et là, on est dans l'atelier pâte à modeler. Salut tout le monde. Comment tu t'appelles, toi? Christopher, Christopher, qu'est-ce que tu es censé faire là? faire une boule avec de la pâte à modeler. D'accord, bon ça, c'est pas trop dur ça. Non, Et après, tu en fais quoi de cette boule-là? on ne l'a pas encore dit. Ah, surprise. Estelle, qu'est-ce que vous leur réservez comme surprise là? Je crois que tous les autres savent qu'ils vont faire un petit sloon. Un petit quoi? Un sloon. Un sloon. Un petit personnage que j'ai inventé. On a un petit exemple Ah, là. d'accord.
D'accord. Donc là, tu es en train de faire la tête, Christophe, de ce personnage-là. Ah, pas du tout, pas du tout. La technique du Sloon, c'est de faire tout le petit personnage dans une boule. Voilà, comme ça, il se casse pas, il est vraiment tout fait dans la même boule, quoi. Donc on commence par la petite boule, après on l'allonge, et puis après on détaille les bras et les jambes. Bon, alors, donc là, ça y est, vous avez tous fait votre boule. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, là? Alors maintenant, on va l'allonger un peu, on va faire une saucisse, mais pas trop longue. Juste un peu comme ça. Alors là, ça se complique, là. Eh oui. Non, là, non, ça c'est toujours une boule, ça. C'est pas du tout une saucisse, ça. Qui a réussi à faire ça? Comment tu t'appelles? Howard. Howard. Ça, c'est quoi, ça? Une boule de pâte à modeler. Et elle est où, la saucisse? Bah, il n'y a pas de saucisse. Y a pas de saucisse. Elle arrive. Vas-y, essaie de la faire. Qui a réussi la saucisse? Christopher. Là, toi, c'est comment ton prénom? Guillaume. Guillaume. Ok, donc la saucisse, là, est réussie. Une fois que la saucisse est faite, Howard, c'est bon? Ah oui, oui, Howard, il est prétentieux. Ah, Howard, il veut faire plus grand que les autres. c'est tout ou rien. Donc après la saucisse, qu'est-ce qu'on fait? Oh ben, on va détailler la tête, on va la sortir là sur un côté de la pâte. Donc on va avoir le sens du Sloon, donc on va avoir la tête en haut et on va allonger pour avoir les jambes et le pied. D'accord. Alors là, là je sens qu'il va y avoir il va y avoir des dégâts là. Non? Pour être le deuxième défi du jour. Donc tout ça, est-ce que ça c'est le genre d'initiation aussi que l'on peut faire, que les enfants peuvent faire grâce à ce genre d'atelier? À l'école, on n'en fait peut-être pas forcément. Mais la réforme des rythmes scolaires va sûrement changer la donne. Mais à la différence de ce qu'on peut faire à l'école, c'est que là, on rencontre des artistes avec une technique particulière, avec un univers. Donc Estelle expose parallèlement dans une des petites serres juste à côté. Et donc voilà, les enfants découvrent pas simplement une matière, mais une matière, une technique, un et univers. une finition surtout, hein, l'aboutissement de ce qu'ils vont faire en fait. Voilà. Et ça vous a semblé important de dire voilà, nous on va, en plus de tout ce qui tourne autour de la nature, de dire on va aussi développer ce sens artistique qu'ils ne peuvent pas forcément développer à l'école? Ça vous paraissait évident? Ça nous paraissait complètement évident. Depuis de nombreuses années, on fait des ateliers de ce type-là, donc dans différentes disciplines, land art, modelage, sculpture, et au fil de nos découvertes, on les partage avec les enfants une fois qu'elles sont acquises. D'accord. Floriane, tout se passe bien? Oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire toi? La saucisse. Fais voir ta saucisse. Montre. Ah oui. Ah, il faut que tu... C'est une forme d'art aussi. Voilà, tu continues à la faire et puis on reviendra te voir tout à l'heure. Mais c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on va avoir des personnages personnalisés. Très bien, eh ben c'est l'idée. On laisse libre cours à la création, c'est ça? Oui, c'est ça, avant tout. Avant tout, l'imaginaire et la pratique. Avant le résultat. Est-ce qu'on arrivera à trouver d'ici la fin de l'émission Monsieur Edwards? Je vous en parlais tout à l'heure, il y a intérêt parce qu'à chaque fois qu'on se rapproche avec la caméra, il file se planquer. Julie, on voit aussi de vous le présenter tout à l'heure. Merci beaucoup, bon courage pour les saucisses, les enfants. On file dire au revoir à Thibaut qui nous attend avec tous les enfants. Thibaut à la vaquerie. Exactement. Julie, j'ai trouvé Monsieur Edwards. Je l'ai trouvé, il est là. Tout va bien? Ça va très bien, merci. On vous surnomme comme ça parce que c'est un petit peu la petite maison à la prairie ici. Puis j'ai Vous avez la chemise et la barbe. La chemise qu'il faut, oui. Florence, un des bénévoles incontournables, hein, Monsieur Edwards. Oh, c'est plus qu'un bénévole. C'est Allez, merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis ici. un grand plaisir. Les enfants, on dit au revoir à qui? Au revoir. Voilà.